Chers amis, chers frères et sœurs, nous continuons notre méditation sur ce thème que nous avons engagé, l'ordre prioritaire d'une vie bénie, l'autel, la tente et le puits. Alors donc, nous sommes en train d'examiner ça à travers la vie d'Isaac pour répondre à cette question fondamentale. Pourquoi se fait-il que dans la vie de certaines personnes, alors qu'ils ont rétabli l'autel, on a l'impression que Dieu ne se manifeste pas? Alors nous avons voulu chercher plus loin en disant, il y a d'autres éléments. On ne peut pas se contenter simplement de rétablir l'autel, de bâtir l'autel de Dieu. Il y a autre chose que nous devons prendre en considération. C'est pour cela que nous parlons de l'ordre prioritaire. C'est-à-dire que mettre en priorité Dieu à travers l'autel. Nous allons voir encore, nous allons revenir là-dessus. Et après, donc, nous commentons sur le reste dans le texte que nous sommes en train de regarder dans le 26e chapitre du livre de Genèse. Alors donc, Isaac, n'est-ce pas, est chassé. Il est parti de là, donc il quitte le Guérard, malgré sa bénédiction qui était manifeste, il a dû quitter. Et il n'a pas querellé. Vous voyez son attitude, il quitte en paix. Il leur laisse le puits, il leur laisse le jardin, il s'en va. La parole de Dieu nous dit, verset 17, il partit de là et campa dans la vallée de Guérard. Donc il quitte la ville pour aller camper dans la vallée, où il s'établit. Donc, on voit le deuxième établissement d'Isaac. Ça montre déjà que Guérard, la première fois, n'était pas le lieu où Dieu le destinait, parce que sinon, il ne quitterait pas. Il est allé s'établir dans la vallée de Guérard encore, et là, Isaac a creusé de nouveau le puits, et avec ses serviteurs, ils ont trouvé de l'eau, et ils ont trouvé une source, un puits d'eau vive. Et malheureusement, encore une autre fois, le berger des Guérard se sont aperçus qu'il y avait un puits d'eau là-bas. Ils sont venus avec leurs troupeaux et ils ont commencé à se disputer avec le berger d'Isaac, évidemment, en disant « l'eau est à nous ». Et alors, finalement, ils ont commencé à se chamailler. Alors, finalement, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit encore, ils devaient quitter encore, parce qu'ils ne voulaient pas chercher les querelles, voyez-vous? Alors, finalement, on nous dit, au verset 23, troisième direction. Première direction, Guérard. Deuxième direction, la vallée de Guérard. Là encore, il a des troubles, il a l'opposition. Hein, les gens sont venus le menacer. Et il quitte là-bas. Il remonte de là à Beersheba. Beersheba, ça va être un lieu très très important parce que c'est aussi là que vraiment le peuple d'Israël dans le désert a tourné en rond. Vraiment c'est intéressant de voir l'historique de ce lieu. Donc à Beersheba, l'Éternel lui a apparu là-bas dans la nuit et il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains point car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Donc, rappelez-vous, nous devons vraiment comprendre que Dieu avait promis, au verset 2, il avait promis à Isaac de le guider, n'est-ce pas, de le guider à un endroit où il devait s'installer pour expérimenter la bénédiction divine. Et alors, comme nous le disons tout le temps, parfois Dieu trace pour nous la destinée, mais il ne nous montre pas les étapes du parcours. Parce que ces étapes sont parfois, comment je veux dire, parsemées d'obstacles, d'oppositions, de rébellions, d'attaques, n'est-ce pas? Dieu ne nous les montre pas. Rappelez-vous un peu le cheminement de Joseph en Égypte, n'est-ce pas? Il s'en va chez Potiphar, il était très bien, et après il devait quitter Potiphar, à la suite d'une calomnie, et il se retrouve en prison pendant 2 ans. Voyez-vous? Si Joseph savait d'avance qu'il allait quitter son père pour aller se retrouver en prison, et pour aller être calomnié par une femme, il n'allait pas accepter, il n'allait pas coopérer avec Dieu. Et Dieu cache cette partie-là.
Il montre juste la destinée, mais il cache cette partie-là parce que nous, les humains, nous n'aimons pas les choses difficiles. Nous aimons le chemin battu. Nous aimons le chemin de tout le monde. Et nous n'aimons pas le chemin qui est caché, qu'il faut trouver. Voilà pourquoi parfois Dieu va cacher les étapes du parcours de notre cheminement. Quand vous êtes dans les étapes du parcours de votre cheminement vers votre destinée, ne murmurez pas, chers amis, chers frères et sœurs. Faites confiance au Seigneur. Dieu ne peut pas vous faire déplacer pour vous conduire à la mort, comme le peuple l'a crié à Moïse. Hein, voilà, tu nous as fait sortir de l'Égypte pour nous faire mourir dans le désert. Ça, c'est pas connaître Dieu. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, le but de ces enseignements, c'est de nous donner, de nous amener à développer de bonnes attitudes pour expérimenter la bénédiction de Dieu. Nous avons besoin vraiment d'adopter de bonnes attitudes. Alors donc rappelons-nous que vraiment le peuple va constater, je vous le dis, la bénédiction. Quand Dieu bénit quelqu'un, les gens doivent le constater. La bénédiction doit être manifeste. Les gens doivent le constater. Alors donc, Dieu a béni. Alors voici, maintenant, voyez-vous, Abimelech, verset 26, parce que je vais revenir sur le verset 25. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé chez vous? Voici ce qu'ils lui répondent. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions l'alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Alors Isaac leur offrit un festin, et ils mangèrent et ils burent, ils se levèrent de bon matin, et ils lièrent l'un et l'autre par un serment, et Isaac les laissa partir, et ils quittèrent en paix. Donc, voici ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? Ces gens qui l'ont combattu, ils ne savaient pas que cet homme qu'ils combattaient possédait une puissance de bénédiction, que Dieu était avec lui. Et je suis en train de vous montrer que quand Dieu est avec vous, quand la bénédiction de Dieu repose sur vous, les gens doivent le constater. Si les gens ne constatent pas votre bénédiction, il y a un problème. Si les gens ne constatent pas votre bénédiction, il y a un problème. Les gens doivent constater que vous êtes bénis. Ils doivent constater. Les rois ont constaté. Ils lui disent, ils leur disent, mais pourquoi venez-vous vers moi, vous m'avez chassé chez vous? Ils lui disent, parce que nous avons vu que l'Éternel est avec toi. Et il termine en disant, nous avons vu que l'Éternel, que tu es béni de l'Éternel, que l'Éternel t'a béni. Ils l'ont vu. Partout où il allait, il pensait qu'il allait souffrir. Non, le problème qu'eux avaient rencontré, lui trouvait la solution. Partout où il allait, l'Éternel lui avait fait la promesse. Et voyez-vous, la parole de Dieu nous dit la différence. Dieu avait dit, à l'endroit où je t'indiquerai. Cet endroit, c'était, n'est-ce pas, Beersheba. Pourquoi? Parce que c'est là où Dieu était apparu à son père Abraham, avant lui, et qui lui a montré le chemin de Canaan. Que c'est vers Canaan que tu vas aller, ton peuple va prendre ce territoire-là en possession. C'est à Beersheba que Dieu avait montré à Abraham la terre qu'on appelle aujourd'hui la terre promise. Mais il avait montré à Abraham déjà où, à l'endroit où finalement Isaac se retrouve. Dieu avait dit, tu ne resteras pas ici, tu iras à l'endroit que je t'indiquerai. Mais pour le moment, reste à Guérar. Voyez-vous? Maintenant que Isaac se retrouve à l'endroit où Dieu le voulait, qu'est-ce que Isaac fait? La parole de Dieu nous dit, donc nous sommes dans Genèse 26, verset 25,
il bâtit un autel et il invoqua le nom de l'Éternel. Deuxièmement, il dressa une tente, sa tente. Et troisièmement, ses serviteurs creusèrent un puits. 3 choses que Isaac fait. Premièrement, il bâtit un autel, il invoque Dieu. Deuxièmement, il dresse une tente. Et troisièmement, il creuse un puits. L'ordre qui est donné à travers ce seul verset 25 est vraiment très important parce que c'est un ordre qui nous en dit beaucoup sur le plan spirituel. Voyez-vous, j'étais en train de vous dire pourquoi certaines personnes, n'est-ce pas, ne voient pas la manifestation de la bénédiction de Dieu alors qu'ils ont dressé un autel. C'est parce qu'il y a un ordre prioritaire qu'il faut observer. Voyez-vous, l'autel, après la tente, après le puits. Et maintenant, donc, l'autel, c'est le lieu d'adoration, le lieu de vénération, le lieu de notre communion avec Dieu. C'est là que nous parlons quand nous parlons de l'autel. Ce lieu-là où nous venons rechercher la présence de Dieu. Ce lieu-là, quand nous arrivons quelque part, nous devons apprendre. On prend possession d'une maison, on commence d'abord, la première chose, qu'est-ce que les gens font? Ils commencent d'abord par meubler la maison et ils font toutes les autres choses, les décorations et tout le reste. Et ils commencent la fête, ils invitent les amis pour la fête, ils vont fêter et tout va bien et puis tout ça. Et les jours, ils commencent à avoir des manifestations ou bien des choses qui ne vont pas bien. En ce moment, ils pensent à Dieu. Ah, il faut appeler un prêtre pour venir bénir la maison. Ils ont habité la maison depuis des années, ils n'ont jamais pensé à Dieu. Voyez-vous, chers frères et sœurs, les erreurs que nous commettons. Ils n'ont jamais pensé à Dieu. Vous n'avez jamais pensé à Dieu. Vous avez acheté une bonne maison, une belle maison. Dieu vous a béni. Mais vous n'avez jamais pensé à ce Dieu-là. Vous avez mené votre maison. Vous avez invité des amis pour venir visiter votre maison. Mais vous n'avez jamais invité Dieu pour entrer dans votre maison. Les erreurs que nous commettons. L'ordre prioritaire. D'abord, l'autel. Dieu d'abord. La présence de Dieu. Je consacre ma maison à Dieu. Que toute personne qui va venir entrer dans cette maison puisse sentir la présence de Dieu. Quand je consacre ma maison à Dieu, la Bible dit, alors Dieu va envoyer ses anges camper autour de notre maison, autour de ses bien-aimés. Les gens, quand ils sont paniqués, ils n'ont pas invité Dieu au début, ils sont paniqués et ils commencent à réciter le psaume 91. À celui qui se met sous l'abri du Très-Haut peut dire, le Seigneur mon refuge, je n'aurai rien à craindre. Mais est-ce que ta maison est sous l'abri du Très-Haut? Est-ce que tu as placé ta maison sous l'abri du Très-Haut? Est-ce que tu l'as placée? C'est pour ça que je dis, on n'est pas là pour réciter les prières, on n'est pas là pour réciter la parole, on est là pour habiter la parole. Nous devons habiter la prière, pas à nous habituer, nous devons habiter la prière. C'est important, le geste, c'est pour ça que je vous parle de l'ordre prioritaire. Qu'est-ce qui doit venir en premier quand j'achète une maison? C'est d'abord invoquer Dieu. C'est d'abord prier Dieu, faire une déclaration, ouvrir la parole de Dieu, lire un passage où il en est question, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Je te consacre cette maison que tu as donnée. Ta parole déclare que si le maçon bâtisse la maison sans moi, c'est en vain qu'ils le font. Seigneur, je veux que cette maison que les mains des humains ont bâtie puisse aussi avoir comme pierre angulaire ton nom, ta présence. L'autel d'abord, chers frères et sœurs. Et quand nous avons établi l'autel, c'est ça qu'il fait sa première chose, nous invoquons. Pas seulement vous établissez l'autel, invoquez Dieu. Il invoqua l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Il invoqua, c'est ça la consécration. Bethel, on a appelé ça Bethel, la maison de Dieu. Ce lieu s'appellera Bethel, la maison de Dieu. Alors donc, il invoque le nom de l'Éternel, le Dieu Bethel. Le Dieu, c'est ta maison. La parole de Dieu dit, ma maison sera une maison de prière. Seigneur, je te consacre cette maison. Que le sang de Jésus, je peux prendre l'exemple de l'Ancien Testament. Tu avais demandé, Seigneur, à ton peuple de mettre du sang sur les linteaux de leurs portes. Et quand l'esprit de mort est venu, en voyant le sang, il est passé à côté. Seigneur, je te prie, alors que nous venons de prendre possession de cette maison, vraiment, imprègne cette maison de ton sang précieux, du toit jusqu'au fond. Que nous puissions être sous la couverture et la protection du sang de Jésus-Christ.
La parole de Dieu nous est donnée pour que nous puissions l'appliquer, que nous puissions l'habiter, chers frères et sœurs. Ne commettez pas l'erreur d'entrer dans une maison que vous avez acquise ou bien que vous louez, une maison qui a été habitée par quelqu'un d'autre, et vous arrivez là-bas, vous meublez la maison, vous mettez vos décorations et vous invitez les gens pour la fête et Dieu n'est pas là. Et quand vous commencez à voir les manifestations, vous courez. Vous courez vers les gens qui doivent venir faire le ministère. Non. Si tout le monde était avisé et si tout le monde adoptait la bonne attitude dès le départ, en bâtissant d'abord l'autel dans nos maisons, c'est-à-dire invoquer le nom de l'Éternel, nous ne vivrons pas tout ce que plusieurs personnes sont en train de vivre dans leur propre maison alors qu'ils l'ont acheté avec de gros montants. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est très important dans la vie. Moi, quand j'arrive quelque part, le premier jour même, avant même d'ouvrir mes valises et tout le reste, je fais le tour de la maison. Je fais le tour de la maison. Je dis vraiment que le Seigneur, tu as dit, partout où vos pieds vont fouler le sol, je vous les donne en possession. Je veux prendre l'autorité de cette maison dans la dimension légale, naturelle, mais je veux prendre aussi l'autorité de cette maison dans la dimension spirituelle au Seigneur. Tout ce qui a précédé ici, quelle que soit son origine, son attachement, à partir de maintenant, je déclare mon appartenance à Jésus-Christ. Je déclare qu'à partir de maintenant, la bénédiction de Dieu vient jusqu'à moi et envahit cette maison. À partir de maintenant, tout ce qui était sous le signe de malédiction change automatiquement au nom de Jésus-Christ en signe de bénédiction. À partir de maintenant, tout ce qui était souillé dans cette maison reçoit la purification par le sang précieux de Jésus-Christ. À partir de maintenant, j'invoque le nom de l'Éternel, le nom de Jésus-Christ, qui a été élevé au-dessus de tout nom, devant lequel tout esprit doit fléchir les genoux et confesser qu'il est Seigneur. J'invoque ce nom et je l'établis comme un étendard au-dessus de cette maison. À partir de maintenant, je déclare mon alliance avec les anges que Dieu envoie pour camper autour de cette maison. À partir de maintenant, je déclare l'autorité de Dieu dans cette maison, quelles que soient les autorités auxquelles était soumise cette maison. Je déclare cela et j'invoque la paix de Dieu. Tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non pas la manière de ce monde. Alors Seigneur, que ta paix envahisse chaque coin et chaque recoin de ma maison. Que ta paix envahisse chaque coin et chaque recoin de ma maison. Le jour comme la nuit. Que ton nom soit ma seule sécurité, le jour comme la nuit. Et que toutes les personnes qui vont habiter cette maison, Seigneur, je le consacre à toi, à ton autorité, Seigneur. Que tout ce qui est contraire à toi soit brisé dans le cœur de mes enfants, dans le cœur de mon mari, de mon épouse, et que notre maison, Seigneur, puisse te servir, toi l'Éternel Dieu. Je déclare cela. Nous devons déclarer cela. À partir du moment où nous entrons dans une maison, c'est ça bâtir notre autel et invoquer le nom de l'Éternel. Alors donc, nous voyons cela. Deuxièmement, la parole de Dieu nous dit, et il dressa une tente. Quand nous regardons vraiment toute la notion de ce qui est fait, donc on voit, il arrive à Beersheba et il fait toute la révélation, c'est le lieu où Dieu l'avait destiné, et en ce lieu-là, on voit toute la révélation à travers l'ordre, n'est-ce pas, que Isaac établit dans les choses qu'il fait. D'abord Dieu, premièrement, deuxièmement, une tente. Et nous allons comprendre, finalement, la tente, c'est quoi? Voyez-vous, quand nous n'allons pas dans les endroits que Dieu nous veut, nous pouvons vivre des choses douloureuses. Je pense ici à Lot. Hein. Vous voyez, quand Abraham a dit à Lot, choisis toi-même où tu veux aller, et moi je prendrai la direction contraire. Lot a regardé, il a vu vraiment des plaines. Ah, il dit, ah, moi je vais de ce côté, c'est beau. Mais la direction qu'il avait prise l'a amené où? Au bout de compte, à Sodome. À une ville vraiment, une ville qui n'avait pas le cœur de Dieu. Voyez-vous, il a pris une direction, il a vu juste les apparences qui étaient très belles. Mais, voyez-vous, Abraham a pris la direction contraire à travers les vallées de montagnes et tout ça. Et finalement, il a été béni. Mais Lot a souffert. Il a fini sa vie avec... comment je vais dire, de l'inceste, voyez-vous, parce qu'il a pris la direction que Dieu ne lui voulait pas.
Et c'est ça le danger dans notre vie. Nous pouvons prendre une direction où Dieu ne nous a pas, n'est-ce pas, orientés. Dieu ne nous a pas orientés à cette direction-là et nous pouvons prendre, n'est-ce pas, une direction contraire à cela. Alors c'est important, chers frères et sœurs, que nous puissions vraiment faire attention. Donc, je disais, la deuxième chose que Isaac va faire, c'est quoi? Ça va être, n'est-ce pas, de bâtir et dresser une tente. Quand nous regardons dans l'histoire biblique, l'histoire des tentes, nous comprenons bien vraiment pourquoi le sens une tente d'abord, vraiment, quand on regarde dans la Bible, nous voyons vraiment comment que c'était pour les nomades. Au début, les gens étaient vivaient dans les cavernes. Et puis, après, à un moment donné, ils ont commencé avec le troupeau. Nous avons entendu, Abraham avait beaucoup de troupeaux. Et il était riche, il était prospère. Isaac avait beaucoup de troupeaux. Il était riche, il était prospère. Alors, quand vous vous déplacez, d'abord, deux choses que vous recherchez. Un endroit où il faut qu'il y ait de l'eau. Et deuxièmement, où vous pouvez facilement nourrir vos troupeaux. Donc, c'était très important, ce déplacement-là. Et parfois, chemin faisant, il fallait trouver un endroit pour dormir. C'est là qu'est venue l'idée des tentes. Donc, on dressait des pieds, des poteaux, des morceaux d'arbres. Et puis après, comment on plaçait des pots d'animaux tout autour, bien reliés. Et puis finalement, on pouvait dormir là-bas. Et avec le temps, ça devenait la première habitation fabriquée par la main de l'être humain. Et alors, donc, parfois, il y avait des espaces réservés pour les hommes et des espaces réservés pour les femmes. Rappelez-vous quand Abraham, n'est-ce pas, était devant sa tente et il a vu 3 personnes qui venaient et il a discerné à travers ces personnes des êtres spirituels. Et il les a invités. Sa femme était derrière la tente en train de préparer. Et on nous dit, ils ont commencé, n'est-ce pas, à jaser. Et pendant qu'ils parlaient, qu'ils échangeaient, ils lui ont dit, l'année prochaine, à la même période, ta femme va être enceinte. Et on a vu comment, n'est-ce pas, Sarah a ri. Il se moquait d'eux en disant, à mon âge, vous me voyez encore tomber enceinte. Et ils ont dit, pourquoi tu as ri? Oh non, je n'ai pas ri. Il dit, si tu as ri. Mais ils ne l'ont pas puni. Et effectivement, elle est tombée enceinte. Voyez-vous? Mais c'est l'usage de la tente. Tous ces gens-là, dans leur prospérité, ils se mouvaient. Ils devaient se déplacer d'un lieu à un autre. Alors, moi, plusieurs personnes, évidemment, ont interprété la tente d'abord par rapport à la tente d'assignation, la tente de la rencontre, où Dieu donnait rendez-vous avec son peuple dans les livres d'Exode. Dieu dit à Moïse de lui bâtir, n'est-ce pas, une tente, il mettait les tabernacles là-dedans, et alors, finalement, Dieu venait se manifester là. C'est là qu'il venait rencontrer son peuple. C'était le lieu du rendez-vous avec son peuple. Alors donc, la tente dans la Bible va être conçue de cette façon-là. La tente va être un lieu où on nous montre finalement, moi je voulais examiner la tente non simplement comme une habitation pour le peuple nomade, mais je voulais l'examiner surtout en tant que, n'est-ce pas, le lieu familial. Je considère donc le premier élément, l'autel, comme notre relation avec Dieu. C'est vraiment la dimension sacrée dans notre maison, dans notre vie. C'est cette dimension-là spirituelle dans notre vie qui doit prendre la première place que j'appelle l'ordre hiérarchique. N'est-ce pas? La première place doit être la dimension spirituelle pour tout enfant de Dieu qui veut voir la manifestation de Dieu, la manifestation de sa puissance ou de sa bénédiction. La première chose, tu dois t'assurer, n'est-ce pas, que ta dimension spirituelle, tu as rétabli l'autel de Dieu dans ta vie, que toutes ces antivaleurs avaient renversé. Ça, c'est la première chose que tu dois faire dans ta vie. La deuxième chose, plusieurs personnes, ils vont s'adonner à Dieu, vraiment à Dieu. J'avais une cousine qui était dans une comment il faut appeler ça, une religion, bon, comme ça, appelons ça comme ça, une église. Mais imaginez-vous, il allait passer toute sa vie à l'église. Il jeûnait, je ne sais pas, pendant une semaine. Il jeûnait, il dormait à l'église. Elle était femme mariée. Elle dormait à l'église. Elle passait 7 jours à l'église.
son mari, qui n'était pas encore priant en ce moment-là, ou pas grand priant, restait à la maison. Et qu'est-ce que vous pensez qui arrivait? Elle revenait le matin, elle était fatiguée, elle devait aller dormir. Et puis là, donc elle ne préparait pas pour son mari, c'était d'autres personnes qui venaient préparer pour son mari. Et puis il n'y avait pas le temps de dialoguer, il n'y avait pas le temps d'échanger, de parler ensemble. Donc, toute sa vie était devenue l'église. Mais là, elle avait négligé la vie de la famille. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a eu comme problème? Et progressivement, les gens qui venaient visiter son mari pendant qu'elle n'était pas là, et puis progressivement, les amis commençaient à sortir avec lui. Comme sa femme n'était pas là la nuit, elle dit, je veux prendre tout mon temps. Et ils allaient boire, et progressivement, et petit à petit, et ils allaient boire, et puis finalement, il y avait une femme qui n'avait pas de mari, qui venait aussi boire avec eux, et puis finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Il est tombé dans l'adultère, il commençait à sortir avec l'autre femme. L'intention était bonne, elle voulait aller prier pour elle, elle voulait aller prier pour sa famille, mais seulement, elle ne prenait pas soin. Elle restait dans l'église, devant l'autel. Elle restait devant l'autel, mais elle ne pensait pas qu'elle devait prendre aussi soin de la tente, de la maison. Voyez-vous, Dieu peut nous bénir parce que nous avons rétabli l'autel. Mais si nous ne prenons pas soin de notre environnement immédiat, la famille, c'est l'environnement immédiat. La famille, c'est le lieu où doit éclore cette bénédiction. Le lieu où nous devons expérimenter la paix, le dialogue, la charité, l'amour, le pardon. C'est la famille d'abord. Mais quand tu négliges la tante, tu négliges la famille, parce que tu es toujours devant l'autel, tu ne peux pas voir, expérimenter, n'est-ce pas, l'éclosion de cette bénédiction de Dieu dans ta vie. Voyez-vous, comprenons-nous bien. Je ne parle pas d'opposition. La tente ne doit pas être en opposition avec l'autel. Je dis ceci, l'ordre prioritaire. Ça dit que la priorité que vous devez mettre dans votre vie en tant que chrétien. La première chose que vous devez mettre dans votre vie, c'est l'autel. Votre relation avec Dieu. C'est clair? La deuxième chose, vous devez prendre soin de votre famille. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est très important. Plusieurs personnes ont vraiment oublié cela. L'attente, c'est très... Parfois, il faut bien, vous voyez, les fondations. On parle de fondations. L'attente, c'est vraiment les pieux là qu'on met, les piquets qu'on met. Il faut bien l'enfoncer dans la terre. Ça doit avoir de bonnes fondations. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois, là où on plaçait les tentes, parfois ça arrive avec du vent qui venait. Quand il y avait beaucoup de vent, la tente pouvait subir le mouvement du vent. Et quand il n'était pas bien ancré dans la terre, il pouvait balloter. Voyez-vous? Mais c'est en même temps symbolique. Quand notre tente, notre vie familiale n'est pas bien ancrée dans la dimension de famille, ça peut basculer. Non pas parce que Dieu le veut, non pas parce que, comment je veux dire, Dieu n'est pas avec nous, mais simplement parce que nous ne coopérons pas avec Dieu de la bonne façon. Voyez-vous, quand vous regardez, vous ouvrez une montre, à l'intérieur, vous allez voir, beaucoup de pièces sont en termes de scie. Vous allez voir une pièce en termes de scie, une autre pièce en... Pourquoi? Parce que les dents de scie permettent, n'est-ce pas, à faire le mouvement à l'intérieur. C'est important. Et dès qu'une dent ou deux dents sont coupées, ça peut bloquer tout le fonctionnement de la machine. Ça peut bloquer le fonctionnement de la montre. Voilà pourquoi je suis en train de dire que même si Dieu bénit et que nous ne faisons pas attention, que nous n'avons pas de fondations solides pour notre famille, alors nous pouvons, n'est-ce pas, être ballottés malgré tout ce que Dieu fait et malgré tout ce que Dieu veut. Alors, la Bible nous donne beaucoup d'éléments pour soutenir la vie familiale. Donc, l'amour, Marie, aimez vos femmes. Le regard, je n'aime pas, les gens sont très sensibles au mot soumission, mais quand on aime, la soumission n'est pas l'esclavage. C'est vraiment une affaire d'obéissance.
Mais l'amour, et la parole de Dieu nous dit vraiment que nous devons être ensemble en famille. L'homme et la femme, d'abord, parce que ce sont le soutien, n'est-ce pas, le pilier de la famille, c'est l'homme et la femme. Et nous allons voir dans la partie qui suit, justement, la part de chacun pour soutenir, n'est-ce pas, la vie familiale. La tente. Nous allons continuer dans la troisième partie où nous allons parler de la tente et du puits. Restez avec nous.